Shalom peuple de Dieu, bonsoir encore et bienvenue à l'étude de chaque mercredi Overcomers Ministry Church. Nous bénissons Dieu pour ceux-là qui sont déjà connectés et je vous salue au nom de Jésus et je laisse le Père de la maison vous dire quelque chose avant qu'on commence l'étude de ce soir. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui sont connectés ce soir et comme moi qui sont très heureux pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Donc, Dieu vous bénisse. Voilà, donc partagez le direct. Apôtre, tu peux prier comme ça. On va commencer. On va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta fidélité. Éternel des armées, qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies ton esprit. Seigneur, nous prions que ton esprit domine ce Bible study, que tu nous donnes la capacité d'aller plus en profondeur et aider ton peuple et nous aider nous-mêmes à parvenir à la stature parfaite de Christ. Seigneur, nous te soumettons cette atmosphère, nous te soumettons le live qui soit contrôlé par toi et qu'aucun esprit ne vienne nous disturber pendant ce moment. Béni sois-tu pour tous ceux qui nous suivent et qui nous écouteront. Nous prions que tu les bénisses. Bénis ce moment au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Apostle. Oui, vraiment que Dieu vous bénisse. Malheureusement, ce soir, Pasteur Moses a eu un empêchement. Je crois qu'il est bloqué quelque part à l'aéroport. Mais il sera parmi nous un peu plus tard. Mais je suis avec l'éminent serviteur de Dieu, l'homme de Dieu qui nous a bénis dimanche dernier. Amen. Et c'est avec humilité que je vais essayer de lui poser des questions concernant son message aussi powerful. Ce que je retiens... Pourquoi tu ris, pasteur? Ce que nous retenons, c'est que le message était très bien. Beaucoup de gens ont été bénis. On a eu les feedbacks et on veut te dire merci pour ça. Amen. Que le Seigneur continue de t'inspirer. Voilà. Cette année, c'est l'année du Saint-Esprit. Nous l'avons déclaré. Le Saint-Esprit nous a demandé de nous positionner afin de pouvoir avoir des révélations deep. Et comme nous l'avions dit, chaque homme de Dieu viendra avec sa touche spéciale. Ce n'est pas que c'est une étude linéaire ou c'est une étude, comme on appelle ça, déjà programmée, mais chaque dimanche, on viendra avec de nouvelles révélations pour vous aider. Et ce dimanche particulièrement, le pasteur Landry a relevé beaucoup de choses et j'aimerais qu'on commence par le texte que tu nous as donné comme texte de base qui était Acte 19, le verset 2. Verset 1. Verset 1, voilà. Acte 19, verset 1. À partir du verset 1. Tu peux lire, pasteur. Bien sûr. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Yeah. Amen, voilà. Merci, Pasteur Landry. Pasteur Landry, yes. Déjà, je peux te poser la question, dans quel sens, parce que moi j'ai compris, mais si tu peux nous rappeler un peu, dans quel sens tu as voulu nous conduire le dimanche dernier pour qu'on revienne sur certaines choses, en fait. Yeah. En fait, le thème Saint-Esprit est tellement, j'ai pas envie de dire vague, je veux dire c'est tellement énorme, c'est tellement grand. Sachant aussi que tout se fait par l'Esprit de Dieu quand on parle de l'Église, je voulais d'abord toucher le point en fait de l'importance de la réception du Saint-Esprit d'abord.
Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit d'abord, on ne pourra pas plus loin pouvoir même faire comprendre ce que l'Esprit nous révèle. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, être sûr d'abord que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc j'ai pris cet exemple-là pour montrer un peu, un exemple pour montrer déjà que on peut être disciple, comme on a vu. On est dans un endroit et on se rend compte en fait que ces personnes-là n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit. Tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la personne qu'on connaît le mieux dans le milieu chrétien, c'est le Saint-Esprit. On a réduit le Saint-Esprit à tomber, à l'onction, aux prophéties, alors que c'est plus que tout ça. Vous comprenez un peu? Mais je crois que l'un des problèmes, je dirais pas du Saint-Esprit, l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit est méconnu, c'est parce que le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même. Vous comprenez, le Saint-Esprit vient parler de Jésus. Il vient annoncer les choses que Jésus a faites. Il vient mettre en exergue ce que Jésus a fait. Donc, quand c'est comme ça, quand toi, tu présentes quelqu'un, on a du mal à te reconnaître. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est un peu ça, pour moi, l'une des raisons pour laquelle l'Église ne connaît pas encore le Saint-Esprit comme il se doit. Mais nous prions parce que dans la saison où nous sommes, le Saint-Esprit est crucial. Amen. Et je crois un peu dans le texte que nous avons lu, c'était ça qui était le concern de Paul. Parce que quand vous lisez bien le texte, la Bible dit au verset 1er que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul avait parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, ça veut dire qu'il rencontre des chrétiens, des disciples à Éphèse. Alors que nous savons quel était le climat spirituel d'Éphèse, Pasteur Landry. Tout à fait. Et justement, pour planter le décor par rapport à ce texte, c'est-à-dire que si on commence à lire le chapitre 18 au verset 24, voilà, c'est-à-dire on a l'historique même de pourquoi justement cette connaissance était établie. Parce que c'était Apollos qui était présent dans ce lieu-là. Et la Bible nous dit, par exemple, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, très important, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Petit e. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Donc lui déjà, qui enseignait des gens là-bas, il était ignorant de certaines choses. Ce qui fait que quand on vient, voici le genre de disciples qu'on trouve. Ok? Et la Bible dit ici que, voilà, le verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc ça veut dire qu'il a eu, j'ai envie de dire, cette grâce-là d'avoir des gens qui, après avoir entendu, ont pris le temps d'aller expliquer plus exactement les choses de Dieu. Et maintenant, dans la conclusion, on dit, comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car, le verset crucial ici, verset 28, il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, au début, il était versé dans les choses de Jésus, mais après, maintenant qu'il ait reçu plus d'enseignements, maintenant, il a la connaissance et il est là maintenant en train de démontrer que Jésus est le Christ. Et on va mieux comprendre ça dans la suite. Ça fait que quand Paul arrive sur ce territoire-là, tout de suite, il y a quelque chose qui a attiré son attention. Parce que je me demande pourquoi il a posé cette question en fait. Qu'est-ce qu'il a vu parmi les disciples?
quel est le langage qu'il a entendu, l'attitude, le comportement, pour que tout de suite il pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ça veut dire que ici c'est une polémique qu'il faut relever. Il faut que vous compreniez ici, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. Comme tu l'as dit, il était versé dans les Écritures. Ça c'est un. Second one, dans les disciples que Paul rencontre, la Bible dit que il leur a posé la question. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils connaissent assez, mais ils ne connaissent pas tout de Jésus. Amen. Vous comprenez un peu? Ils connaissent le minimum pour être appelés disciples, mais ils ne connaissent pas l'essentiel qui va faire d'eux des disciples. Yes. Et dans la ville où ils étaient, qui était une ville hautement spirituelle, où il y avait des entités, il était impossible d'être chrétien et de ne pas opérer avec le Saint-Esprit. Amen. C'est l'image, si vous voulez, du temps dans lequel nous sommes maintenant. Beaucoup de chrétiens connaissent des choses enough de Dieu pour être appelés chrétiens, mais ils ne connaissent pas l'essentiel pour devenir des chrétiens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, ils sont appelés disciples simplement parce que, comme tu l'as lu, et je voulais même le toucher, il leur enseignait des choses sur Dieu. Vous comprenez un peu? Mais ils n'ont pas reçu les éléments clés qu'il faut. C'est pour ça que quand Paul les rencontre, il a dû remarquer peut-être dans leur langage, il a dû remarquer dans leur manière de faire, et il s'est posé la question en fait. Est-ce que le jour que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit en fait? Yes. Parce que la vie que vous voulez mener, en réalité ne commence pas avec la connaissance des Écritures, mais commence avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, justement. Et c'est là où, apôtre, la signification du mot croire a changé dans ma tête. Parce que, pour dire, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, ça veut dire que quand on croit, on est supposé recevoir le Saint-Esprit. Oui, ça veut dire que, oui, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, avec la suite va bien. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Répondirent du baptême de Jean. Justement, je veux qu'on commence par là. Okay, parce que le baptême qu'ils ont reçu là, c'est le baptême de la repentance. Justement. Le baptême de Jean, c'est que c'était repentez-vous. Mais ça ne leur donnait pas de pouvoir manifester la vie de Dieu. Yes. Pour manifester la vie de Dieu, si vous lisez après, la Bible dit qu'il leur a prêché, ils ont cru, ils furent baptisés dans le Seigneur et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez Tout à fait. Ça veut dire qu'ils veulent mener la vie de Christ sans celui qui pousse, qui manifeste Christ au travers de nous, qui est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que mercredi dernier, vous avez vu que Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu dois naître de nouveau. Je vais m'attarder dessus parce que moi, personnellement, toute cette semaine, je suis revenu sur ce texte-là parce qu'il y avait des mystères que mon esprit n'avait pas encore compris. Jésus insiste pour dire à Nicodème que you must Born again. be born again. Yes. C'est important, ce n'est pas à discuter. Et bon, j'ai compris pourquoi, mais je vais te laisser terminer et puis on va avancer. Non, c'est ce que tu as dit, apôtre. C'est ce que tu as dit. Donc, quand tu crois, ici, il met l'accent sur croire, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit entendre pour croire, pour que l'esprit vienne, ou bien pour permettre à l'esprit d'habiter dans l'homme. Donc, croire, et quel est le message qui va emmener la personne à croire? C'est ce que j'ai remarqué ici. Et donc, comme tu as dit, quand Paul donc leur a donné ce message, où il leur a parlé, ils ont cru, il leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Voyez un peu. Donc, si nous sommes à l'église, qu'on écoute le message et qu'on ne reçoit pas l'Esprit, d'abord, c'est parce qu'on ne croit pas. C'est parce qu'on ne croit pas. Parce que ça veut dire que si tu crois et qu'on t'impose la main,
On peut dire que c'est l'homme de Dieu qui impose la main, mais c'est le message que tu as écouté qui suscite en toi tout ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Donc bon, j'ai dit comme toi, si je comprends bien, ça veut dire que il y a des messages qui sont prêchés qui ne sont pas des messages du royaume. Vas-y. Malgré que ça parle de Dieu. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a une qualité, il y a un genre de messages qui sont prêchés, qui est toujours la parole de Dieu. Parce que le message qu'ils ont entendu de Jean les ramena à la repentance, qui était un message que Jean a prêché. Mais ce n'était pas suffisant pour connaître Dieu, en fait. Et si vous vous limitez au message de Jean, vous n'allez pas pouvoir opérer à la dimension spirituelle à laquelle Dieu nous invite. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire qu'ici, on doit faire attention au message même qu'on prêche aux enfants de Dieu. Est-ce que c'est un message qui leur donne de rencontrer Christ et de connaître Dieu dans sa dimension totale? Amen. Ou bien on réduit ces chrétiens à dépendre? Parce que le but du message, c'est pour que nous soyons transformés. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est en cela que je veux simplement ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose. Je vous disais que Jésus disait que tu dois naître de nouveau. C'est important. Pourquoi? Parce que chaque homme qui naît, ok, laissez-moi simplifier. Chaque homme qui naît dans ce monde, il naît mort spirituellement. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a deux réalités, il y a deux mondes, il y a deux sphères dont la Bible nous parle. La sphère de la mort et la sphère de la vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, tout être humain qui naît dans ce monde, à partir du moment où il est né, il naît déjà mort. Ça veut dire quoi? À cause de ce que Adam a péché, vous me suivez un peu? La mort est rentrée, la séparation avec Dieu est automatique. Maintenant, lorsque vous naissez et que vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes dans la sphère de la mort. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans la sphère de la nature. Vous êtes dans la sphère où vos sens physiques, c'est ce qui vous domine. Et vous êtes sous la domination des princes de ce monde de ténèbres. Pourquoi? Parce que le monde leur a été donné. Vous me suivez? Et lorsque vous êtes dans cette sphère-là, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Parce que vous êtes né dans la mort. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Vous êtes né dans la mort parce que vous êtes né d'un homme et d'une femme. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, à partir du moment où vous êtes né d'un homme et d'une femme, vous êtes déjà mort à Dieu. Donc, si vous êtes mort à Dieu, il vous est impossible d'obéir à la voix de Dieu. Il vous est impossible de marcher avec Dieu. Donc, vous voyez des disciples ici qui connaissent Dieu, mais qui sont toujours morts parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si vous suivez la nuance ici. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous pouvez être dans l'église, vous pouvez servir Dieu, mais vous subissez les courroies de la mort. Et apôtres, c'est ceux-là qui sont des pécheurs. Voilà, j'arrive. Vas-y. C'est Landry, il faut terminer. Parce que André était provoqué là. Non, vas-y, c'est bon. En fait, ce que tu as expliqué, c'est ça le pécheur. Parce que les gens pensent que c'est quand tu commets l'acte que tu es pécheur. Non. C'est parce que justement tu es né d'un homme et d'une femme que tu es pécheur. Donc c'est une nature. C'est clair. Donc pendant ce moment de mort là, tu peux faire tout le bien que tu veux aux gens. Tu peux être gentil. Tu peux donner ton argent. Tu peux avoir un bon comportement. Tu es mort. Tu es pécheur. Donc, tu n'as pas accès à Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas la fréquentation d'une église. Non. Mais c'est la nature que tu as là. C'est ce qui fait qui tu es. Donc, comme tu n'es pas né de nouveau, tu es pécheur. Donc, quand tu nais de nouveau, tu n'es plus pécheur. Et là aussi, on a un problème parce qu'il y a des gens aujourd'hui encore
qui dit pauvre pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. C'est grave. Et voilà. Et c'est pour ça que je parle du message. C'est grave. Ce n'est pas, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes dans la sphère du naturel. Vous me comprenez un peu? Vous marchez avec le naturel. Est-ce qu'on parle en profondeur un peu? Vous voyez que dans Genèse 3, ok, Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Hello? Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, on est d'accord? Jusqu'à ce qu'ils pêchent. Et la Bible dit que c'est là qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Maintenant, quand Dieu vient vers eux, Dieu leur pose une question. Qui vous a dit que vous êtes nus? Vous me suivez un peu? Donc, en temps normal, ils sont nus, mais ils ne savent pas. Bon, comment ils faisaient pour voir les animaux sans pouvoir voir leur nudité? Comment? Ça dit que... Vous me comprenez? Là-bas, ils étaient dans la sphère de la vie du spirituel. Tout à fait. Donc, ils voyaient avec leurs yeux spirituels. Donc, tout ce qui était charnel, ils ne voyaient pas. C'était couvert par le spirituel. Amen. Écoutez-moi très bien. Maintenant, lorsqu'ils ont péché, leurs yeux physiques se sont ouverts. Donc, ils ont été soumis maintenant à la domination de leurs sens. Tout à fait. Vous me comprenez? Donc, lorsque vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes permis de concevoir la vie en fonction de vos yeux physiques. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu et que vous naissez de nouveau, c'est un malheur ou bien c'est dangereux de toujours continuer de regarder la vie avec vos yeux physiques. Ce n'est plus la même vie. Amen. 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 Donne-nous 10 secondes pour digérer ça. Ok, digérer. pour bien digérer, pour croire. Parce que faut pas que ce ne sont pas des slogans. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit. Pas du tout. La question, avez-vous reçu quand vous avez cru? C'est crucial. Parce qu'on ne peut pas te dire par la Bible que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas pécheur, mais tu continues toi de dire, Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Ça veut dire que tu ne crois pas. Et à ce niveau-là, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire avec toi. Tout à fait. Tu as bloqué l'Esprit, c'est fini. Parce que tu dis que tu es pécheur. Alors que l'Esprit de Dieu ne peut pas être un pécheur. Ça veut dire que, Pasteur Landry, je veux qu'on aille encore un peu plus en profondeur. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que je vous ai dit. Lorsqu'ils étaient dans la sphère, dans le monde spirituel, écoutez-moi bien, rappelez-vous bien qu'il les a créés, il les a mis sur la terre. Donc, ils sont sur la terre, mais ils sont connectés au monde spirituel. Au point où ils ne voient pas ce que le monde terrestre leur a à leur offrir. Tout ce qu'ils voient, c'est le spirituel. Ils ont des yeux, c'est vrai, mais leur entendement n'est pas sur les choses spirituelles, ne sont pas sur les choses charnelles. Ils sont plutôt sur les choses spirituelles jusqu'à ce qu'ils pêchent. Donc, dès qu'ils ont péché, leurs yeux se sont ouverts dans le naturel et dans le physique. Vous me comprenez? Maintenant, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, il y a un verset qu'on n'a pas compris. Le verset, c'est quoi? C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je préfère la version anglaise. Pardon, il faut lire ça pour moi. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Il dit behold. Vous comprenez un peu? Ici, si vous étudiez le verset pour les étudiants, la parole de Dieu, le behold ici, c'est regarde avec les yeux spirituels. Yes. Ça veut dire que à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur,
Ne regarde plus ta vie sur la base de tes origines, mais regarde ta vie avec les yeux du prophète. Vois maintenant dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu peux même naître avec un défaut. Mais parce que tu viens de donner ta vie, au Seigneur, tu es devenu une nouvelle création. Donc même si le défaut persiste, ça va finir par partir. Amen. Parce que tout ce que tu as reçu dans le naturel appartient au naturel. Je ne sais pas si ça j'ai bon. C'est pour ça qu'il dit il fallait que je descende un peu. Parce que tout ce qu'on a reçu, on l'a reçu dans le naturel. Mais lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, il dit voici, il n'a pas dit que vous allez être. Non. Il dit vous êtes devenu une nouvelle création. Behold, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous me comprenez un peu? Donc, ça veut dire que dans le jardin, eux, ils regardaient avec leurs yeux physiques, quand dans le physique, dans leurs yeux spirituels, quand dans le physique, eux, les gens regardent avec leurs yeux physiques. Je ne sais pas, bon, je vais répéter. Dans le spirituel, eux, ils regardent avec leurs yeux spirituels. Et dans le physique, ils regardent avec leurs yeux physiques. Maintenant, quand tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible dit maintenant de ne plus regarder avec tes yeux physiques, mais de regarder avec tes yeux spirituels, que tout a changé. Tu es devenu une nouvelle création. Très, très, très profond. Et là, justement, si tu n'acceptes pas ça, c'est là où croire est important. Parce que si tu n'acceptes pas ça, il n'y a rien qui se déclenche en toi pour pouvoir voir cette nouvelle réalité-là. Et que ça se manifeste maintenant dans ta vie. C'est clair. Parce que si tu ne crois pas, tu as bloqué le processus de Dieu. Justement. C'est pour ça que nous sommes des enfants de la foi. C'est pas intellectuellement, on voit, c'est vrai, on a des informations, non. Il y a une différence entre avoir une information et une révélation. Pour qu'ils comprennent, Pasteur Landry, je te pose une question. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus vient d'où? Qui veut répondre? Jésus vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? Il vient de l'esprit. Même il dit, il vient d'en haut. Jésus dit qu'il vient d'en haut. Vous me comprenez un peu? Donc, papa, je ne sais pas si vous comprenez. Jésus dit, il vient d'en haut, n'est-ce pas? Donc, lui, il est venu pour perturber le monde physique dans lequel nous, on est. Donc, la vie chrétienne, c'est la marche terrestre de la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Pour dire que lorsque un homme est né d'esprit, vous me comprenez un peu, il vient d'en haut. Et parce qu'il vient d'en haut, il n'est pas conduit par la chair, il n'est pas conduit par le naturel. Ok, je vais laisser. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas aller plus breakdown que ça. Non, c'est important parce que, tu vois, donc le déclic, apôtre, ça veut dire que quand tu crois, c'est ton mind, j'ai envie de dire, qui switch en fait. Parce que... Mais tu ne peux pas croire si tu ne comprends pas. C'est là-bas que je veux vous emmener. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient, regardez un exemple bien simple. Quand vous lisez par exemple Jean 1, verset 10, Jésus dit qu'elle était dans le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, parlant de lui, et les siens ne l'ont point reçu. Il est venu d'un autre monde dans ce monde. Il est dans un monde différent du monde qu'il accueille. Son royaume, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que moi, ma vie là, c'est comme si par exemple, vous prenez un sous-marin et puis vous rentrez sous l'eau. Vous êtes sous l'eau, mais vous n'êtes pas dans le monde de l'eau. Vous êtes venu avec votre monde à vous. Amen. Donc, ce qui est impossible à faire est possible pour vous. Oh God. Parce que vous commencez à vivre avec une autre réalité qui est la réalité spirituelle. Qui contrôle le monde. Qui contrôle
everything. That's Et right. aussi longtemps que les enfants de Dieu ne comprennent pas que le jour où ils donnent leur vie au Seigneur, ils viennent de rentrer dans un autre monde qui est différent du naturel, ils auront des problèmes. C'est pour cela que vous pouvez être un chrétien, mais toujours charnel. Pourquoi? Parce que votre position n'a pas switch. Vous prenez la vie comme un païen aurait pris la vie. Oh God. Vous réfléchissez comme un païen aurait réfléchi devant une situation, alors que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous partez par exemple voir le médecin. Le médecin vous dit non, que c'est une tumeur. Cette tumeur-là, elle va vous emporter. C'est normal. Parce que dans la sphère où il opère, c'est la sphère du naturel, c'est la sphère de la mort. Et par les lois qui régissent cette sphère-là, ce genre de problème-là, ça conduit à la mort. Mais toi, tu n'appartiens pas à cette sphère. Tu appartiens à Christ, où il y a des lois spirituelles qui sont différentes. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas te connecter ou croire en cette sphère-là ou en ces lois spirituelles, il te sera difficile d'opérer cette réalité dans le physique. Est-ce que tu crois? Vous comprenez? Yes. Donc, on ne peut plus aujourd'hui dépendre de nos sens. Vous me suivez un peu? C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour que tu puisses vivre la vie de Dieu en étant sur la terre. Donc, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne loin du Saint-Esprit. C'est impossible. Parce que les lois spirituelles n'obéissent pas aux lois naturelles dans lesquelles nous sommes. On est né dans la mort. On a grandi dans la mort. Vous comprenez un peu? On côtoie la mort à longueur de journée. Il n'y a que par notre communion avec le Saint-Esprit qu'on sort de ça. Vous me comprenez? Maintenant, lorsque vous laissez le monde vous influencer, vous êtes dans la sphère de la mort. Vous n'êtes pas dans le spirituel. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas dans le spirituel, vous ne pourrez pas manifester les œuvres de l'esprit. Jésus. Amen. Je veux lire juste, parce que, apôtre, ce que tu es en train de toucher, Colossiens 1, verset 13, en fait. Vas-y. Je veux juste lire ça rapidement pour aider quelqu'un. Colossiens 1, ok, le verset 13. Tu peux mettre le verset 12 d'abord. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est l'héritage des saints dans la lumière qui nous a délivrés. Là, il parle à des chrétiens. Qui nous a délivrés, pas qui va nous délivrer. C'est-à-dire que la nouvelle naissance dont on parle ici, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous comprenez un peu? Mais tu es sur la terre. Donc ce transport-là, ça s'est passé où? C'est dans ton mind. Tu vois? Et si tu ne crois pas, tu vas penser que tu es toujours dans ton même monde. Tu vas penser que tu es toujours charnel. Tu vas penser que ça a changé. Qui nous a délivrés de la puissance. C'est pour ça que je dis, la clé, est-ce que tu crois? Parce que celui qui croit et qui a reçu l'esprit, voici sa réalité. Tu es délivré de la puissance des ténèbres. Ça veut dire, Pasteur Landry, il dit ici que, c'est ce que je dis, dans la sphère de la mort ou des ténèbres, on a peur. Quand ils ont péché et ils se sont rendus compte de leur nudité, leurs yeux physiques se sont ouverts sur leur réalité, automatiquement la peur les a envahis. La voix de Dieu même était. Voilà, tu comprends un peu. Donc ici, on parle du royaume des ténèbres. Il nous emmène maintenant au royaume de son admirable Fils de la lumière. Vous appartenez à un monde qui est glorieux. Vous me suivez un peu? Dieu nous appelle pour devenir participants de la nature divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne devez plus être contrôlé par vos sens. Vous me suivez un peu? Un chrétien qui se laisse contrôler par ses émotions, c'est qu'il n'a pas encore compris ce que c'est que d'être un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit.
Vous me comprenez un peu? C'est pour ça que si vous lisez par exemple Éphésiens 4, le verset 22, Éphésiens 4, le verset 22, Paul dit quoi? Il dit, Éphésiens 4, verset 22, ok, il dit, à vous, il les invite donc à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée. Voilà, il dit en anglais ici, il dit that you put off. Vous comprenez un peu? Concerning the former conduct, the old man, which grew corrupt according to the deceitful lust. Ça veut dire quoi? Lorsque vous, avant de donner votre vie au Seigneur, là, il y avait un homme ancien qui était en vous. Cet homme-là, il appartenait à la sphère des ténèbres parce qu'il est né dans les ténèbres. Suivez-moi bien. Il a été conduit dans les ténèbres. Tout ce qu'il connaît là est vieux, c'est les convoitises. Il n'y a rien de spirituel en lui. Donc, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, cet homme-là, cette manière de penser, cette manière de voir, c'est ce qui fait l'homme ancien. Vous ne pouvez pas le transporter dans le royaume de la lumière, ça ne va pas marcher. Donc Paul nous exhorte à l'enlever, à nous dépouiller de lui. Ça veut dire quoi? Ta manière de voir la vie doit changer lorsque tu deviens chrétien. Vous me suivez un peu? Maintenant, il va au verset 23, il dit, à être renouvelé and be renewed in the spirit of your mind. Oh, I don't have time. This is too hard. Hein? Non, c'est bon, il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre mind. Ça veut dire quoi? Votre intelligence, votre manière de voir là, vous devez être renouvelé dedans. Sinon, vous n'allez pas pouvoir expérimenter la vie chrétienne. Ça sera impossible. Vous ne pouvez pas venir avec Dieu avec votre ancienne nature. Jésus même a dit, on ne coupe pas un vieux habit sur un nouveau. Ça ne marche pas. Tu dois prendre la décision pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Je veux croire en ce que Dieu dit. Même si tu n'as pas vu que les gens se moquent de toi, continue de confesser. Parce que c'est ce que tu es. C'est la clé. Vous comprenez? Mais à chaque fois que votre vieil homme vient, il vous ramène dans des anciennes manières de penser. Et ça vous détourne de ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est le verset 24 qui me plaît. Maintenant, il dit, non seulement vous devez vous dépouiller de l'ancien homme, maintenant il dit, put on the new man. Yes. Which was created. Attends. Je ne sais pas s'ils ont compris. Il dit, à vous revêtir de l'homme nouveau. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 hommes. Il y a l'homme ancien, il y a l'homme qui vient de naître, l'homme nouveau, ok, et il y a l'homme spirituel. Parce que vous pouvez être un homme nouveau, mais vous êtes toujours bébé. Donc vous n'êtes pas encore un homme spirituel. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont. C'est des hommes nouveaux, mais ils ne sont pas spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est pour ça que Paul dit, je parle avec vous comme à des bébés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore compris les rudiments de la parole de Dieu. Donc il y a des choses que je ne peux même pas vous enseigner. Si ça c'est difficile pour vous à comprendre, c'est que quand on va parler de la résurrection des morts, comment vous allez faire? Amen. Vous me comprenez? Maintenant il dit cet homme-là, il a été créé selon Dieu. Alléluia. Dans une justice et une sainteté qui produit la vie. C'est-à-dire, lorsque tu as donné la vérité, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, c'est comme si Dieu crée un homme nouveau. Ce n'est plus toi. C'est ce que Paul dit dans Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais le problème qu'on a, c'est quoi? On dit, mais si Christ vit en moi, pourquoi je pêche? Non, tu pêches parce que l'homme nouveau, là, il n'a pas encore grandi dans la connaissance des choses de Dieu. Vous me comprenez? Parce que quand tu atteins un certain niveau de révélation avec Dieu, il y a des choses qui s'arrêtent seules. Amen. Apôtre, là, justement, tu vois, c'est là où la personne maintenant dit, je suis pécheur. Tu vois? Et c'est ce qui est dangereux. Parce que tu n'es pas en train de voir toute la sainteté se manifester.
tu n'es pas en train de voir que tout ce qui est de l'esprit, tu n'es pas encore mature par rapport à ça. Donc, tu ne peux pas, à cause de ça, toi déclarer une nature que tu n'es pas. Tu te mets en conflit avec l'esprit automatiquement. Parce que ce n'est pas le langage de l'esprit. Qui t'a dit que tu es nu? C'est ça. Et donc, quand déjà tu proclames ça, c'est comme si tu es en train d'annuler l'œuvre de la croix. Tu donnes accès légalement au diable. Parce que toi, tu dis que tu es pécheur. Non, c'est le manque de compréhension. Aujourd'hui, Pasteur Landry, c'est emmener les chrétiens à comprendre pourquoi il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Il y a des langages que vous ne devez plus tenir lorsque vous êtes un enfant de Dieu. Votre prière doit même changer. Ce n'est plus « Oh Seigneur, s'il te plaît ». Non. Vous êtes dans la chose. Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous êtes dans la bénédiction. Il dit, vous avez été créés selon Dieu. Dieu ne crée rien de mauvais. Tout ce qu'il crée est parfait. Vous me suivez? Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas encore adopté et accepté ce que Dieu a dit de nous. Et c'est là où nous avons un problème. Apôtre, ce verset-là me dérange encore. Je n'ai pas encore touché ça, mais vas-y. Ce verset-là me dérange encore. Et là, la version française, vraiment, je ne sais pas. Parce que le créer, là, c'est un problème. En français, créer selon Dieu. Mais en anglais, the new man which was created according to God. Justement, c'est de ça que je parlais. Ça veut dire qu'avant, il regardait avec les yeux spirituels l'homme que Dieu avait créé. Bon. Maintenant, lorsqu'ils ont péché, ils n'ont plus eu la vision que Dieu leur avait donnée. Maintenant, lorsque Dieu les ramène, Dieu expecte ou exige de nous que nous puissions repartir à ce que nous étions. Ça veut dire quoi? Nous ne regardons pas dans le physique, mais nous regardons dans le spirituel. Et c'est là où tout se situe. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne deviens pas, tu ne l'as pas. Aussi longtemps que le naturel a plus de poids dans ton mind, automatiquement, c'est fini. C'est pour ça que Romains 5, verset 6 dit quoi? Romains 6, verset 5, 6 dit « To be carnally minded ». Ça veut dire que la position que ton mind va prendre, c'est ça qui détermine où tu vas. Romains, ok, attends, je vais lire. Romains combien? Romains 8, verset 6. Romains 8, verset 6. Ça dit et l'affection de la chair, c'est la mort. Non, en anglais, il dit for to be carnally minded is dead. Ça veut dire que lorsque Christ est venu en nous, la chose que Dieu nous demande maintenant, là, c'est de commencer à penser spirituel. Mais lorsque ton mind prend une position charnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'affectionnes des choses de la terre. Vous me suivez un peu? La Bible dit que ça va produire la mort. Et c'est ce que j'expliquais pour vous dire que vous allez rester dans la sphère de la mort. Et dans la sphère de la mort, c'est les lois naturelles qui dominent. Vous ne pouvez pas prospérer à la dimension d'Isaac si vous voulez être dans la mort. Pourquoi? Parce que Isaac, ce qu'il a fait là, on ne fait pas ça. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Pendant qu'il y a la famine, Dieu te demande toi de s'aimer. Bon, je ne sais pas s'il y a des chrétiens. Ce n'est pas une loi naturelle. Ce n'est pas une loi naturelle. Voilà. Donc, depuis la Genèse, on voit que ce qui opère dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac et de Jacob, c'est des lois spirituelles. Tout à fait. Mais ces lois spirituelles-là, pour que tu puisses les accepter, il faut que toi-même, ton mind soit porté sur le spirituel. Lorsque tout ce que tu vois, c'est les difficultés, ce que tu ne peux pas faire, ce qui est impossible, tu es dans la mort, tu es encore dans le naturel. Et il dit, for to be carnally minded is dead. Ce n'est pas aller commettre un péché quelque part, mais c'est la position de tes pensées. Yeah. Lorsque tes pensées sont sur l'impossibilité, automatiquement, c'est la mort. Mais pour avoir la vie et la paix, tu dois prendre une position spirituelle.
Et c'est là où on est. Yes, Vous me yes, suivez un peu? yes. Donc, ces chrétiens-là d'Éphèse, ils voulaient vivre une vie spirituelle sans l'Esprit de Dieu. C'était impossible. Impossible. Donc, il est obligé de commencer pour leur dire que vous devez d'abord naître dans un autre royaume. Come on. Oh God. Parce que le royaume dans lequel vous êtes là, vous ne pouvez pas changer. Vous êtes né dans la mort produit la mort. C'est pour ça que Jésus dit, ce qui est chair, ça c'est dans Jean 3, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que lorsque vous êtes né de l'esprit, vous êtes un esprit dans un corps. Vous n'êtes pas des esprits en train d'essayer d'être, vous n'êtes pas des hommes en train d'essayer d'être spirituels. Vous êtes des esprits qui ont une expérience terrestre. Donc la terre ne doit pas dominer sur qui vous êtes. Non, ce n'est pas normal. Et quand vous devez prier pour que votre mind s'aligne à cette vérité-là. Otherwise, vous allez rester dans l'église et vous n'allez pas pouvoir expérimenter les choses de l'esprit. C'est là le problème que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de prière, ce n'est pas un problème d'esprit, c'est un problème de la position de ton mind. Quand il dit, est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez cru ce que Christ a accompli à la croix pour vous? Parce que si vous comprenez ce que Christ a accompli à la croix, vous ne pouvez pas rester dans une certaine position, c'est impossible. Question? OK. Allô? Oui, la question c'est quoi les étapes pratiques pour opérer dans le spirituel? On va dire pour un enfant, pour un né de nouveau. Parce qu'on avait dit, on peut être né de nouveau, mais on agit toujours de manière charnelle. C'est quoi les étapes? C'est quoi les étapes pratiques? Qu'un né de nouveau, qu'un enfant de Dieu qui se croit chrétien, mais malheureusement, il opère dans la chair, il ne sait pas faire autrement. C'est quoi les étapes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que comme l'apôtre a dit, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas la prière en fait. Parce que prier, on prie. Mais comment est-ce qu'on fait pour véritablement rentrer dans cet esprit-là et vivre la vie qu'on devrait, comme un né de nouveau? OK. La question est loaded. Bon, en fait, dans ta question, il y a quelque chose qu'il faut rectifier. Il ne faut pas dire un chrétien qui se dit chrétien. Tu vois? Il faut déjà qu'à ce niveau-là, ça soit clair. C'est un chrétien ou bien c'est pas un chrétien? Maintenant, l'apôtre a expliqué qu'il y a des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, c'est celui qui n'est pas obéissant à l'esprit et qui marche selon la chair. Donc, ta question, je suppose, c'est qu'est-ce que tu fais pour être un chrétien spirituel? C'est ça? C'est l'obéissance à l'esprit. Tu vois? C'est l'obéissance à l'esprit. Comment tu arrives à ça? C'est parce que tu as développé cette intimité avec l'esprit qui va t'emmener à développer, c'est-à-dire à savoir ce qui est de l'esprit, à aimer ce qui est de l'esprit, à faire ce qui est de l'esprit. Pour être plus explicite, si tu prends Galates 5, 19, 22, tu vas voir les désirs de la chair, tu vois, et dans les désirs de la chair, tu vas voir. On te dit ce sont des désirs, c'est-à-dire la chair là, tu ne pourras pas la tuer, tu ne peux pas te débarrasser. Tant que tu n'es pas mort, la chair va toujours exprimer ses désirs. Donc, il nous donne la solution là-bas pour nous dire, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Ça veut dire que ici, simple, hein, pour rendre ça, pour compléter ce que Pasteur Landry a dit, ce qui s'oppose à l'esprit, ça sera toujours la chair. Tu comprends? Parce que quand on engage l'esprit dans la parole de Dieu, la chair est toujours présente. Ça veut dire que, comme il a dit là, vous êtes,
on a un corps, c'est la chair. Me suivez un peu. Et mercredi dernier, on a parlé de ça. Ça veut dire que vous choisissez là où vous marchez. Me suivez? Si vous décidez de mettre l'accent sur le côté physique et le côté charnel, sur votre corps, vous allez obéir aux exigences de votre corps. Me comprenez? Si vous voulez, parce que quand Dieu a soufflé l'esprit dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Donc l'homme a des émotions. Vous me suivez un peu? Donc si vous vous laissez conduire par vos émotions, vous êtes un chrétien mais qui est dominé par ses émotions. Vous êtes charnel aussi. Donc maintenant, quand vous décidez, par exemple, de vous laisser conduire par l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le pasteur Landry m'a fait quelque chose de mauvais, de mal. J'ai eu mal. Quand j'ai eu mal, automatiquement, ma position, c'est là que la position se détermine. Qu'est-ce qui a pris le dessus? Est-ce que ce sont mes émotions qui ont pris le dessus? Si les émotions ont pris le dessus, quel sera mon next move? Donc mes actions face à ce que Pasteur Landry a fait démontrent la position spirituelle que j'ai. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Ça veut dire que si je réagis émotionnellement par rapport à ce que Pasteur Landry a fait et je lui fais le mal tout, automatiquement, ça démontre que c'est vrai que je suis chrétien, mais ce qui domine ma vie, c'est l'âme. Vous comprenez? Mais lorsque je décide d'obéir à l'esprit, automatiquement, je me plie à ce que la parole de Dieu dit. Vous comprenez? Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi aux autres. À partir du moment où je prends cette position, automatiquement, c'est l'esprit qui est en train de se manifester. Tu comprends? Ça veut dire que tous les jours, le monde spirituel et le monde naturel se côtoient. C'est la position que toi tu prends qui détermine si tu es spirituel ou pas. Tu peux de temps en temps prendre une position charnelle. Tu peux décider de partir contre ce que l'esprit dit. C'est une décision que tu prends. En ce moment bien précis, là, tu as quitté ta position spirituelle. C'est soit le physique ou le corps qui prend le dessus, ou bien l'esprit est mis de côté carrément, ou bien c'est l'âme. Tu comprends un peu? Donc, tout dépend de comment tu décides de réagir. C'est pour ça que connaître la parole de Dieu est important. Parce que si tu marches selon la parole de Dieu, tu vas toujours marcher du côté de l'esprit. Je ne sais pas si tu vois. Donc la première étape, c'est d'être conscient des choix que tu fais. Tu es conscient de l'univers dans lequel tu es. Quand tu fais un move, qu'est-ce qui te motive? Tu réfléchis 2 fois. Ce que je veux faire, qu'est-ce qui me motive? Si ça ne va pas glorifier Dieu, automatiquement, je comprends que ce n'est plus l'esprit, c'est soit mes émotions ou c'est ma chair qui s'exprime. Et c'est à partir de cette conscience-là que tu peux maintenant commencer à grandir dans l'esprit. Amen. Tu comprends? Donc, pour répondre à ta question, aussi simple que c'est le penchant que tu prends. C'est pour ça qu'il dit « to be spiritual minded » or « to be carnally minded ». Ça veut dire que la position que ton mind, ton intelligence, ton moi va prendre, c'est ce qui détermine le reste. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose, toi, tu dois avoir toujours raison, c'est-à-dire tu exaltes le moi, c'est charnel. Même quand il faut pardonner, tu dis non, tant que toi, tu n'as pas boxé, tu n'as pas la paix. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas posé une action qui va dans le sens de ce qui te domine, ce qui en toi n'est pas calme. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. C'est la position là qui est là. Donc tu peux savoir de façon très stratégique par le next move que tu vas faire si c'est charnel ou si c'est spirituel. Amen. C'est bon? Question? Oui, mais je vais dire, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Je vois les gens du monde. Ils posent des actes positifs. C'est genre, si tu donnes un coup de poing, ils disent, ok, maman, désolé, je suis désolé. Mais ça, s'il est né de nouveau, on va dire c'est l'esprit qui parle. Mais pourtant, ce n'est pas l'esprit. Il est charnel. Mais comment faire? Ça veut dire que pour être chrétien déjà, c'est ce que Pasteur Landry a dit, il faut d'abord que tu reçoives l'Esprit Saint. Comme Paul, on a vu au début, voilà des gens qui étaient des chrétiens, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu comprends un peu? Tu deviens chrétien, comme je l'ai expliqué là, on est déjà dans 2 mondes. Dans le monde de la mort, là, il y a la morale. Tu peux avoir la morale, avoir une bonne moralité, bien éduqué, ça ne fait pas de toi un homme spirituel.
Tu comprends un peu? Donc, peu importe ce que tu décides de faire, ça peut être le côté de la morale. Mais nous, on est en train de dire ici, laissons même le côté de la boxe. Tu comprends un peu? Même les moines, par exemple, les moines bouddhistes qui disent qu'eux, ils peuvent rester des années de se concentrer sans voir de femmes, sans avoir une pensée négative. Tout ça là, ils sont toujours charnels. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils appartiennent à un monde de la mort. Donc leurs efforts, c'est des efforts de l'homme à pouvoir arriver à un niveau où Dieu nous donne simplement en acceptant Jésus. C'est la spiritualité, mais ce n'est pas la sainte spiritualité. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une question de morale. Ça va au-delà de la morale. Ça parle même de la convoitise des yeux. C'est-à-dire que dans ton esprit, tu peux... Ça n'a rien à voir même avec ce que tu peux faire à l'extérieur. Ça peut être... Tu peux être en train de convoiter des choses que tu sais. C'est pour ça que la Bible dit « Affectionnez-vous des choses d'en haut ». Tu comprends un peu? Donc, c'est que les choses que tu vas affectionner, tu dois aussi faire attention parce que ça peut être des choses charnelles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et là, en ce moment bien précis, tu n'es plus ce chrétien spirituel-là. Mais physiquement, on voit quelqu'un qui est là. Mais spirituellement, on voit quelqu'un qui s'affectionne d'autres choses. Et ce tel chrétien, devant Dieu, pas devant les hommes, il n'est pas à la bonne place. Et la certification, c'est que tu parles en langue, c'est ça? La quoi? Avoir la preuve que tu es... le parler en langue est un signe que tu as reçu le Saint-Esprit. Yeah. C'est un signe, comme l'apôtre a dit, mais maintenant, tu vois, faut pas... Tu peux avoir un chrétien, j'ai dit bien un chrétien, qui a reçu l'Esprit, et un homme du monde qui a un meilleur comportement. Ce n'est pas le comportement qui détermine qui est sauvé. Déjà, à la base, là, il faut te dire ça. Sinon, tu vas justement rentrer dans les jugements de la chair. Tu vois, tu n'es plus spirituel. C'est pour ça qu'on dit de croire. Tu vois, parce que si tu veux regarder pour déterminer, tu te perds. Par contre, si tu crois à ce que la Bible a dit, comme l'apôtre vient de dire, quelqu'un qui a reçu Christ, déjà la personne, lui, il a l'habilité par l'esprit d'aller plus loin. Même si actuellement, il n'est pas encore bien dans son caractère, mais il est dans le royaume de Dieu pour arriver à la perfection de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne pourra jamais être agréable à Dieu, voilà. Quel que soit son comportement. Ça veut dire que la vie chrétienne, maman, ce n'est pas adhérer à une église. Ce n'est pas adhérer à un groupe, ce n'est pas un style de vie. Non. C'est la vie de Dieu que tu vis sur la terre. Et pour vivre la vie de Dieu, tu as besoin de la nature de Dieu. Cette nature vient uniquement au moyen du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient, ça dépend des degrés. Tu comprends un peu? On est dans le royaume, on devient des bébés. C'est pour ça qu'au début, on nous donne du lait pour qu'on puisse grandir. Mais arrivé à un certain moment, comme on est en train de voir, comme Pasteur André essaie de dire, tu dois arriver à un niveau où ton identité ne dépend pas de qui tu penses, tes actions. Non, ça dépend de ce que la parole de Dieu dit que tu es. Et crois en ça. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ont réduit qui ils sont en fonction de leurs actions. C'est dommage. Et beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à cette connaissance-là pour qu'on puisse voir le royaume de Dieu en eux. Un chrétien est une espèce rare. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est une nouvelle création. Oh God. C'est-à-dire que toutes tes cellules-là ont été transformées d'une manière ou d'une autre. Tout ce que tu dois faire, c'est de t'aligner maintenant. Et tu vas voir la transformation dans ta vie personnelle. Tu vas voir le changement dans ton être personnel lorsque tu décides de t'aligner sur ce que la parole de Dieu dit. C'est tout. Et c'est là où nous avons un problème. Pourquoi? Parce que nous continuons de regarder dans le physique et nous espérons avoir des résultats spirituels. Ça ne marche pas. C'est deux mondes diamétralement opposés et qui sont parallèles. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais se toucher. Jamais.
soit vous décidez d'opter pour le spirituel et vous vous appuyez sur ce que la parole de Dieu dit. Yes. Elle dit que vous êtes bénis. Vous êtes bénis pas parce que vous voyez, mais vous êtes bénis parce que vous savez que vous êtes bénis. Amen. Vous savez que Dieu a dit que vous êtes bénis. Et les lois de royaume spirituel ne sont pas les lois du naturel. Il dit à Isaac, sème. Là où personne ne peut s'aimer, il y a déjà la famine. Ça veut dire que, il y a la famine, la terre même n'est même pas praticable. Mais il dit, toi, sème. Maintenant, si toi qui es spirituel, qui es chrétien, tu décides de regarder, c'est ce que tu fais comme Adam faisait. Et ici, tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains 8, toujours le verset 6, le verset 7, il dit que le mind charnel, là, il s'oppose à Dieu. Ça veut dire que la perception que tu prends dans ton esprit, souvent même devient ennemi de Dieu. Parce que tu ne laisses même pas à Dieu la chance ou bien l'occasion d'exprimer qui il est dans ta vie. Et d'être glorifié. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et c'est là qu'est le problème. Pourquoi? Parce qu'on est dans deux mondes différents. Le monde là te dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Mais dans le monde de la mort, dans le monde naturel, on dit, il faut voir avant de croire. Et c'est funny comme des chrétiens disent, moi je suis Saint Thomas. Mais attends. C'est des erreurs que nous commettons dans notre marche chrétienne. Non, vous devez décider de croire. Que vous avez vu ou pas, si Dieu vous l'a dit, croyez, c'est tout. Parce que vous ne pouvez pas emmener votre conception intellectuelle dans les choses de Dieu. Non. Votre esprit est trop petit pour concevoir les lois de Dieu. C'est ce que Job a dit. Il voulait parler. Dieu dit, bon, viens maintenant, tu vas m'enseigner. Je vais te poser des questions et puis tu vas me répondre. Comme toi, tu penses que tu connais vraiment la vie, il faut me répondre. Où la lumière se cache? Où a-t-elle sa demeure? La neige qui vient là, ça vient d'où? Il faut me dire d'où ça vient. Vous me comprenez? Ça veut dire qu'il y a des principes et des lois spirituelles qui ne vont jamais aller avec le monde physique dans lequel vous êtes. Vouloir comment on appelle ça, appliquer une loi spirituelle dans votre vie physique, vous êtes en erreur. Non. Vous devez d'abord vous connecter au spirituel et croire en cette loi spirituelle pour qu'elle influence maintenant le physique. C'est tout. Et c'est là où nous sommes, parce que nous sommes dans le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, si tu ne dois pas voir avec tes yeux physiques, tu dois d'abord voir avec tes yeux spirituels. Et tes yeux spirituels, c'est croire en la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous qui, de visage découvert, nous, comme dans un miroir, nous contemplons sa gloire, nous sommes transformés dans cette gloire jour après jour. Ça veut dire que ce que tu vois dans le spirituel, c'est ce qui affecte ta vie. Tu confesses. Donc tu crois. Et tu continues de croire. Et tu continues de croire. C'est ça. Nous sommes des enfants de la foi. Il y a une question. Oh, pardon. Non, vas-y. Je voulais clarifier quelque chose. Bon, je voulais être sûr par rapport. Je reviens en arrière quand le pasteur avait parlé du péché. Il y a une question là-bas. Parce que souvent, quand nous prions, c'est pas que nous disons que nous sommes pécheurs, eh bien, nous prions pour demander pardon à Dieu si nous avons eu à faire quelque chose qui l'a attristé, bien qu'attristé l'Esprit de Dieu en nous. Est-ce que ça, c'est une mauvaise manière de prier? C'est pas mauvais, mais il ne faut pas dire que tu es pécheur. Ok. C'est ça en fait. Tu vois, il ne faut pas dire ce que tu n'es pas. Donc lui t'a déclaré saint, toi tu dis tu es pécheur. Maintenant, je vais ajouter quelque chose, ok? Tu sais... Ok, non, c'est bon. C'est pour ça que je pas. Non. En fait, quand Christ est venu, il n'est pas venu pour dealer avec les péchés. Il est venu dealer avec le péché. C'est une nature que le diable lui-même avait, qu'il a succombé. Tu comprends un peu? C'est une nature qui est en l'homme. C'est ça qui fait qu'on fait les actions qu'on fait. Tu comprends? Donc, quand Christ est venu là, il n'est pas devenu les péchés. La Bible dit qu'il a été fait péché. Donc, cette nature de péché qui nous poussait à faire les choses qu'on faisait, lui, il est allé mourir à la croix avec. Donc, tu n'as plus cette nature-là en toi.
Mais tu peux être tenté. C'est pour ça que le diable vient avec des choses, la convoitise. Lorsque tu soumets ton cœur à la convoitise, tu tombes dans le péché. Tu te répands, tu t'en vas. Mais ça ne fait pas de toi un pécheur. Parce que ce qui faisait de toi un pécheur, là, Christ a enlevé ça. Donc, tu ne peux plus te considérer comme un pécheur. Même si tu es tombé, tu ne peux pas. Dans le monde spirituel, c'est une erreur. De dire que, bon, c'est comme par exemple, Papa JB est là, et puis Papa JB dit non, que parce que il a, comment on appelle ça, un exemple, il a porté une robe, c'est une femme. Non. Il ne sera jamais femme, même s'il porte une robe. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça, c'est comme toi, tu n'as pas la nature du chien, tu ne peux pas aboyer. Tu ne peux pas. Même si tu fais un effort même pour aboyer, tu vas aboyer pendant combien de temps? Tu ne peux pas, c'est pas ta nature. Vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, parce que les gens ne comprennent pas, ils accusent, ils blâment tout le monde. Non. Être un pécheur, c'est quelqu'un tu n'as pas encore connu le Seigneur. Tu me suis, c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui où nous sommes là, c'est comprendre qu'on peut être comme ces chrétiens-là, où on parle de Dieu, on connaît les choses de Dieu, mais on ne manifeste pas la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, elle ne commence pas par nous, elle commence par le Saint-Esprit. Vous devez comprendre ça. Nous sommes dans deux mondes différents. Vous choisissez le monde sur qui vous allez vous appuyer. Si vous restez dans le monde physique, le médecin peut vous regarder pour vous dire que il te reste une semaine. N'est-ce pas? Parce qu'il va baser son jugement sur les lois naturelles. C'est pour ça que Isaïe dit, c'est le rapport de qui on va croire. On peut te dire que non, tu as telle chose. C'est normal parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est sur la base du naturel. Mais à un moment là, tu dois refuser puis dire, ok, il n'y a pas de problème. Peut-être que mon corps est fatigué, mais I'm gonna step in dans quelque chose de supérieur, qui est la loi de l'esprit. Vous comprenez un peu? Maintenant, la loi de l'esprit, elle domine sur la loi du physique. Donc, à partir du moment où tu as pris ton penchant, tu n'as qu'à attendre tranquillement. La chose va se manifester. Tout ce que tu fais, tu confesses et tu crois. C'est là où on a un problème. Pourquoi les gens ne confessent pas et ne croient pas? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Christ a accompli à la croix. Ils ne comprennent pas le mystère même de la vie chrétienne. Ils ne comprennent pas le monde spirituel. Le monde spirituel, ce n'est pas le monde des démons. Le monde spirituel, c'est le monde de l'esprit. Et dans l'esprit, on ne voit pas avec les yeux physiques. On voit avec les yeux du prophète, on voit par la conception, on voit avec les yeux spirituels. Et c'est là qu'est le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que ta relation avec le Saint-Esprit devienne réelle et authentique. Parce que la Bible dit quoi? Les choses qui te concernent, c'est des choses que tu n'as pas vues, l'oreille n'a pas encore entendu, les yeux n'ont pas encore vu, mais qui sont dans le cœur de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit que ces choses-là viennent. Donc, sans le Saint-Esprit, tu vas mener une vie de mort malgré que tu as la vie. Simplement parce que tu prends ton penchant sur les choses charnelles. Pasteur André, il y a terminé. Non, moi je veux insister. Vendredi, on a une veille. Justement pour... c'est notre première veille de l'année. Donc je prie que tout le monde soit là. Invite quelqu'un. Et puis par rapport au thème que nous sommes en train de développer, c'est important justement de venir baigner dans cette atmosphère-là pour que justement cette façon de penser-là nous quitte. Oui, qu'on confesse qui nous sommes dans l'esprit pour qu'on voit ces choses-là se manifester. Et comme on a vu, ça apporte la vie et la paix. La paix. Les chrétiens tremblent trop aujourd'hui. Bouleversés dans tous les sens. Aucune assurance. Viennent à l'église avec des visages bizarres. Parce que justement, tu n'as pas la paix. Tu ne crois pas en fait. Tu ne crois pas. Donc, par rapport à ce que nous sommes en train de développer, que Dieu nous fasse grâce justement de grandir dans les voies de l'esprit et de manifester tout ce qui a été prévu pour nous au nom de Jésus. Amen. Moi, ma prière, c'est que quand tu te lèves le matin, tu confesses que tu appartiens au monde de la lumière, de la vie. Et en toi, il n'y a que la vie. Il faut que la vie se manifeste à tous les niveaux. Lorsque tes yeux vont se porter sur les choses naturelles et physiques, ce n'est pas un problème. Il y a deux mondes qui se côtoient. Il
Il y a le monde du spirituel et le monde du naturel. Choisis de regarder au spirituel et comprendre dans la Bible tous les exemples qu'on voit aujourd'hui. Ils ont été confrontés à ces deux réalités, mais ils ont choisi la réalité spirituelle et ils ont vu. Donc même si les gens se moquent, les gens peuvent dire, ah, tu t'appelles Père Abraham, tu n'as pas d'enfant, dis Amen. C'est une question de temps. Vous me comprenez un peu? Si les gens se disent, oh, toi tu penses que tu es chrétien, oui, je suis chrétien, je ne suis pas comme vous. Il faut accepter qu'on te trouve différent et bizarre. Ce n'est pas un problème. Vous n'appartenez pas au même monde. La Bible dit que si ce monde-là vous aime, là, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, dans ta manière de parler, on doit voir la différence. On doit sentir que vous n'êtes pas la même chose. Et ça commence par le langage, ça commence par la manière de voir, ça commence par la manière de concevoir et de parler. Amen. C'est ça qui fait la différence. Donc, je nous exhorte à pouvoir rechercher le Saint-Esprit dans cette période, cette année, et à grandir, afin que la Bible ne soit pas pour nous juste des slogans le dimanche. Non. On ne vient pas à l'église juste pour un fellowship, un club social. Non, on vient pour découvrir la clé. On vient pour découvrir la vérité afin de pouvoir produire la vie de Dieu à l'extérieur. Donc ma prière, c'est que la parole de Dieu puisse vous aider à grandir dans le spirituel. Que Dieu vous bénisse. C'est bon.